Et moi j'avais une question, en fait, ça dit, pour être un bon hacker, en fait, faut essentiellement passer par la programmation, en fait. Ça, c'est une Faut question. Est-ce passer, que faut passer par quoi? par la programmation, c'est-à-dire faut savoir programmer, il faut maîtriser les langages de programmation et tout. Peut-être plus de 3 langages de programmation parce que, voilà, j'ai vu là-bas que un bon hacker, en fait, peut pas ne pas être un programmeur, en fait. Bon, c'est une question. L'une de, la question que tu viens de poser, c'est une des questions qui fait souvent fait beaucoup de trolls sur les net. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des détenteurs, il y a ceux qui disent oui, il faut, il y a ceux qui disent non, il ne faut pas, il y a ceux qui disent bon, je me mets entre les deux. Je connais un peu, je connais un peu. Bon, je connais ceux qui ceux qui ne seront utiles. Mais moi, je dis, euh, dans un sens, il ne faut pas avoir la programmation comme étant la base de toutes les choses. Mais moi, je dis, avant, moi, moi, je conseille toujours avant d'apprendre la programmation, il faut se mettre dans l'algorithme. Parce que moi, c'est mon cas. Avant d'apprendre la programmation, il faut se mettre dans l'algorithme. Parce qu'on fait l'algorithme, bon, l'algorithme par définition, c'est ce qui va nous conduire à un résultat donné. Et cependant, on va voir que en programmation, on va presque nous donner la même définition que le programme qu'on va écrire, c'est un programme qui va aboutir à un résultat. Du coup, Oui, moi je dis toujours à ceux qui veulent devenir un programmeur de passer par le chemin d'apprendre l'algorithme. Parce que si tu apprends bien à comment écrire les instructions en algorithme, à comprendre toutes les facettes de l'algorithme, du coup, tous les chemins pour apprendre une langage de programmation va être facile parce que ce sont que les mêmes choses réécrites sous divers langages. voilà. Oui, et voilà, moi j'ai appris l'algorithme en fait pendant un temps. Je te dis, au moment où je voulais m'initier à Python et tout. Donc j'ai appris l'algorithme, les imbrications et tout. Donc après, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, les variables et tout. Donc voilà, j'ai lu beaucoup de choses, mais après, quand j'ai démarré Python, en fait, j'avais pas vraiment la documentation qu'il fallait et c'était un peu plus compliqué, en fait. Donc, du coup, je connaissais un peu quelques commandes de Python, mais j'arrivais pas, en fait, à créer les programmes comme je voulais, en fait. Et donc là, c'était compliqué. Et puis, bon, voilà, je me suis dit, bon, voilà, c'est difficile, en fait. Et puis, bon, voilà, je suis resté, en fait, au stade de la minée, quoi. Ouais, je comprends. Oui, c'est ça. Si tu as l'algorithme comme atout, alors je pense que pour, pour être un hacker, si tu as l'algorithme comme atout, il n'y a pas forcément besoin de connaître tous les langages de programmation. Il faut juste se consacrer avec le langage qui nous entoure, qui fait notre point fort, si c'est Python ou JavaScript. Si on s'entoure de ces deux langages, on dit que moi, je vais programmer que ces deux langages. Je vais programmer Python et JavaScript. Je ne vais pas programmer à d'autres choses. Cependant, ce qui va être utile avec l'algorithme, c'est que l'algorithme, en mieux des langages que tu as décidé de programmer, l'algorithme va te donner la possibilité d'être clair sur les autres langages. Tu vas avoir Oui, la possibilité d'avoir l'intelligence très développée pour dire waouh, ça c'était l'instruction, cette instruction peut faire ceci, peut faire cela. Et l'une des choses les plus recommandées dans le hacking, c'est pas de savoir programmer en 10 langages, mais c'est de savoir lire au moins 5 langages. Si tu programmes 2 langages, il faut savoir lire 5 autres langages suivants. Tu ne vas pas me dire que tu vas programmer 7 langages à la fois, non. Parce que dans le thème de programmation, on a ce qui se fait entendre les langages de haut niveau et les langages de bas niveau. yes. Si tu veux, tu peux t'armer d'un langage de haut niveau et d'un langage de haut niveau. Tu as ces deux atouts
un langage de haut niveau et un langage de bas niveau. Du coup, tu peux faire tout ce que tu veux avec ces deux langages. Cependant, tu saches lire les autres langages. Tu peux déceler ce qui se fait par-ci, par-là, qu'est-ce que le programmeur a fait. Même si tu ne peux pas sortir le maximum, mais tu peux appliquer le règle de 80 à 20%. Tu peux sortir le 80% de ce qui est en train de dire. Et donc, voilà. Si on devait en fait résumer ce que tu as dit, en fait, tu as dit en fait pour être pas un bon hacker, mais en fait pour au moins être un hacker, faut connaître l'algorithme, c'est la base en fait, selon toi c'est la fondation. Et en plus de ça, faut maîtriser un langage de haut niveau et un langage de bas niveau, de sorte à ce que tu puisses compenser en fait. Et en plus de ça, en fait, faut savoir lire plusieurs langages. Et donc voilà, c'est ça le problème. Tu as vu que dans le groupe, en fait, tu avais emmené parce que chaque langage, en fait, a je dirais, un dictionnaire, en fait, propre à lui-même, en fait. C'est vrai que d'autres se ressemblent, d'autres se rapprochent, mais c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est un peu plus difficile, en fait, quand tu n'es pas habitué et tout. C'est difficile de pouvoir lire même un langage, en fait. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps et tout. Donc, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que si toi, tu devais recommander, en fait, un langage, bon, tu as parlé de Java et en plus de Java, tu as parlé de Python en fait. Donc après, celui qui commence avec Python, normalement va pouvoir se rapprocher parce que Python en fait a un langage, un dictionnaire qui peut-être se rapproche plus d'un autre langage en fait. Donc va pouvoir lire ou va pouvoir essayer de comprendre en fait les programmes en fait d'autres langages qui se rapprochent de Python et tout. Donc ce que moi je suis en train de dire, voilà. Ce que tu penses que c'est indispensable, c'est peut-être ce qui est indispensable en fait, c'est l'algorithme et deux langages de programmation au minimum en fait. Donc l'algorithme c'est la fondation et deux langages de programmation en fait qui pourront t'aider et te faire comprendre en fait comment tu peux avancer et tout. Il faut comprendre que pour bosser, pour apprendre un langage de programmation seul, c'est un peu plus compliqué en fait. C'est pas que c'est impossible, mais c'est un peu plus compliqué en fait parce que les choses, tu as l'impression que les choses n'avancent pas en fait. Voilà, surtout quand tu n'as pas la documentation qu'il faut, tu as l'impression que la chose n'avance pas. Si tu as une documentation, on te dit, bon, ok, là, ça va et tout. Donc, même quand tu commences, tu vois, tu affectes les variables, tu mets les conditions et donc voilà, tu fais tout en fait et tu vois que ça aboutit à quelque chose, là, c'est bien. Mais quand tu fais, et que tu vois que bon, le résultat en fait auquel tu veux t'attendre, c'est compliqué et tu n'y arrives pas. Et bon, voilà, là, ça devient difficile en fait parce que tu tournes en rond en fait depuis un bon moment et puis les choses n'avancent pas, donc ça devient plus compliqué. J'espère que tu me suis. Ouais, je te suis à merveille. Je vois que tu as tout compris. Ouais. Ok. Je vois, il n'y a pas. Je viens de voir, avec les langages de programmation, comme je le disais tout à l'heure, si tu comprends l'algorithme, il est possible que tu comprennes presque tout. Avec ce qu'il y a avec les langages de programmation, c'est que chacun possède sa syntaxe. Sa syntaxe, c'est ce qui signifie sa manière de parler. Oui, son langage. Oui, son langage. Python peut dire, bon, moi, si je veux que l'utilisateur fasse ceci, il va utiliser telle syntaxe. PHP, lui, peut dire, si je veux que l'utilisateur fait la même chose que fait Python, je vais mettre mon propre syntaxe. Et ainsi de suite, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Mais à la base de tout ça, on va voir qu'il y a que des langages de programmation, soit qui réagissent avec le système d'exploitation, ou du moins qui réagit avec les matériels et aussi qui réagit avec les systèmes d'exploitation. Et c'est pour ça que je recommande le langage de bas niveau et le langage de haut niveau. Parce qu'avec le langage de bas niveau, tu vas pouvoir avoir la possibilité d'interagir avec le matériel direct de l'ordinateur. Et ceci dit, en interagissant avec le matériel, tu as beaucoup de possibilités en main. Tu peux faire beaucoup de choses en interagissant avec le matériel. Bon, comme je l'ai dit dans un cours de Linux,
en interagissant avec le matériel, tu peux même aussi faire, tu peux même dire quand l'ordinateur va se surchauffer, quand, quand le ventilateur va s'arrêter et aussi quand tel problème va surgir à partir du matériel. Donc, en maîtrisant le langage rapproché de bas niveau, alors tu as cette possibilité. Même aussi, en maîtrisant un langage rapproché de haut niveau, tu peux interagir avec, tu peux faire que ton programme ouvre un navigateur tel que Chrome. Tu peux dire à ton programme, fais ceci, fais ceci, fais ceci, cela. Du coup, ça équilibre dans les deux branches. Et pour un hacker, il faut avoir un de ces deux. Pour ne pas dire tous les deux, il faut y avoir. Ok, donc après ce que je veux dire en fait, c'est si tu devais classer en fait un langage de bas niveau, c'est entre Python et Java, lequel est de bas niveau et lequel est de haut niveau? Et faudrait entre Python et Java. Bon, parce que après, tu peux parler de d'autres langages, hein, je le dis parce que c'est que tu as pris un exemple, en fait. Et j'ai appris à travers un cours que même les langages qui se font appeler les langages de haut niveau et bas niveau suivent une structure. Et cette structure-là va en déterminer comment va se dérouler toute la chose et comment le programmeur aussi va faire, va lancer, va essayer d'atteindre le résultat qu'il veut, mais selon diverses structures. Ce que je vais entrer dans les termes, les paradigmes en programmation. Les paradigmes en programmation, je ne sais pas si tu connais ce terme, mais les paradigmes en programmation, avec les termes de paradigme en programmation, tu as la possibilité de dire, bon, moi, j'ai mon équipe, je vais coder de telle façon. On va aboutir avec le même résultat. Ceci dit, la façon que je choisis d'écrire mes codes ne sont pas tout à fait égales avec les tiens. Je ne sais pas si tu me saisis. Avec Python, il n'y a pas de chose, mais avec un langage de bas niveau, il y a la possibilité de dire, moi, comme par exemple, Python utilise la syntaxe print pour afficher un texte à l'écran, pour afficher du texte. Cependant, si dans Python, il y avait la possibilité de choisir d'autres paradigmes de programme, ok, ouais, il y avait. As-tu déjà entendu parler de la programmation orientée objet? Oui. Ouais. Même si je ne sais pas Ouais. vraiment en fait de quoi ça parlait, je vois ça plusieurs fois en fait et j'ai cherché la définition, mais c'était un peu plus flou. Oui. C'est dans cette même optique. De cette optique de programmation orientée objet, il y a ça, la programmation orientée objet est une des paradigmes en programmation. Et cette paradigme fait en sorte que le programmeur fasse de telle sorte que la code source de son programme soit au plus tôt très facile pour un humain de le lire, très compréhensible. Cependant, il y a d'autres paradigmes en programmation qui est le paradigme d'un débutant. Lorsqu'on commence à apprendre la programmation, ça dépend du prof, mais par principalité, en général, lorsqu'on apprend à coder un langage de programmation, on apprend avec le paradigme de programmation en procédural. En procédural, ça signifie qu'on va encheminer les syntaxes de manière séquentielle. On va dire, premièrement, je vais créer la variable. Deuxièmement,
je vais faire une opération sur cette variable. Troisièmement, je vais mettre une condition sur cette variable. Et si cette Oui. condition est accomplie, alors il va y avoir tel, tel, tel résultat. Ok, là je vois, oui, ok. Après, il y a le booléen qui vient et tout, donc je vois. Ouais, après, il y a tout, il y a tout. Cependant, ça, c'est le paradigme de programmation procédurale. Ok, Cependant, en arrivant avec la programmation orientée objet, les choses ne vont pas se passer comme ça. D'abord, on va dire il faut créer une classe. Dans cette classe, on va mettre des méthodes, ceci, des méthodes. Bon, ce sont en fait les mêmes choses, mais cependant, ça a été écrit d'une manière que même si je ne suis pas programmeur, je peux lire ce que je peux tout à fait lire ce que tu as écrit dans la source de code. Tu vois là, je vois, je comprends. ouais. Je comprends. Ensuite, dans la manière procédurale de programmer, le programmeur peut mettre une infinité de lignes l'une après l'autre. Et pour une personne qui n'est pas programmeur, ça va lui paraître la cata. Il ne va pas pouvoir très facilement différencier lorsque cette variable a été appelée, lorsque cette fonction a été définie pour faire ceci ou cela. Cependant, avec la programmation orientée objet, ça a été écrit d'une telle façon pour dire, OK, dans cette partie, les variables ont été déclarées. Plus bas, on a les fonctions qui ont été déclarées. Cependant, en laissant la variable, en laissant la classe orientée objet, là, on va retrouver tout le code du programme, ce qui va définir, voici comment les boutons vont être rédigés, voici comment la design va être faite, voici lorsqu'on va appeler tel ou tel résultat. Bref, c'est tout ce qui se cache derrière tout ce blablabla.